Très bien. Ben, merci Séverine d'être avec moi ce samedi matin. Tu es dans ton van et moi je suis en Italie. On est tous les deux ailleurs que chez soi. Et je suis ravie d'avoir ce temps avec toi ce matin pour parler de ton expérience dans mon accompagnement Yoga Teacher Boost. Si tu veux bien, juste quelques minutes pour parler de ton expérience. Donc, je voulais tout d'abord te demander, euh, est-ce que tu pensais t'inscrire dans un mentorat quand tu as terminé tes 200 heures? Non, pas du tout. Je savais même pas que ça existait. J'avais en tête de plutôt suivre des cours, en fait, moi, pour me nourrir du yoga, mais d'être accompagnée sur vraiment la partie activité du yoga, devenir professeur du yoga, non. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de bifurquer plutôt vers un mentorat, même si je sais que tu continues à pratiquer ton yoga à côté, tu n'as pas mis de côté ton yoga et heureusement, il faut surtout pas. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de te lancer dans un mentorat que tu ne savais même pas que ça existait? C'est le fait d'avoir expérimenté déjà pendant quelques mois, seule, en fait, de m'être lancée, de mettre en place des cours. J'étais en plus dans un endroit où je ne connaissais personne, donc je me suis aussi, confrontée à, là, c'est pas facile, hem et je me suis sentie un peu seule. Je ne connaissais aucune autre prof de yoga où j'étais et j'avais pas moyen d'échanger en mode: comment ça se passe pour toi?» Alors j'ai trouvé, hem, quelques personnes, comme ça, mais des profs dans les cours, où j'allais, on parlait un peu de notre expérience, mais je sentais qu'il y avait quand même, un quelque chose en mode, «C'est mon business, je vais pas t'ouvrir, toutes les portes» et moi qui étais habituée au monde de l'entreprise, j'ai un patron, j'ai des collègues, je peux échanger quand ça va pas, quand j'ai des doutes, je peux échanger dessus et moi ça me fait énormément de bien pour repartir dans la bonne direction et là je savais pas trop à qui, en fait, me livrer. Donc première chose et deuxième chose, c'est quand, tu m'as présenté, en fait, le programme, ça a résonné en moi. Je me suis dit: effectivement, ça m'aiderait, ça me ferait du bien. Je sens que j'ai envie de continuer, en fait, cette activité, enfin, de la faire vraiment naître. J'ai besoin d'un accompagnement, en fait et là, oui, mindset, on va parler des séquences, on va parler du vocabulaire. Enfin, il y a toute une harmonie, en fait, dans ce qu'on travaille, qui correspond à ce que moi j'ai besoin, en fait, aujourd'hui. Ok. Et est-ce que tu peux donner un exemple, une ou deux exemples des choses qu'on a pu débloquer ensemble chez toi grâce à cet accompagnement Yoga Teacher Boost? Qu'est-ce que ça a débloqué chez moi? Je pense plus de clarté dans mes intentions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, en fait, à travers mes cours? Et ça a débloqué en fait, ce que je vais mettre en place, c'est une activité à part entière. C'est pas quelque chose comme ça, un hobby à côté de mon travail, de mon contrat à 80. Mon activité de professeur de yoga, je veux qu'elle existe et du coup, je vais me donner les moyens de le faire. Donc, je vais ajuster mes horaires avec, mon entreprise, comment moi je vais m'offrir plus de temps avec, mes amis, ma famille, mon compagnon et ça, j'avais du mal à me l'octroyer et bah, les différents workshops qu'on a fait, ça m'a mis ça un peu en évidence, en confrontation, donc ça a été un peu dur, hein. C'est venu quand même gratter des choses profondes parce que c'était oser. En fait, tout simplement, c'est ça, oser dire: Séverine, elle va un peu changer, elle va faire différemment, donc elle va continuer à s'investir dans des choses, mais peut-être un peu moins parce qu'elle est en train de se former, elle est en train d'apprendre, d'entreprendre. Ça prend un temps et du coup, elle sera peut-être un peu moins là les week-ends, un peu moins là la semaine et ça m'a libérée en mode: «Mais je suis trop contente de pouvoir, Hmm. donner vie à cette activité de professeur de yoga». Ouais, donc en fait, tu prends réellement ta place. Mmh. Ouais. Tu prends ta place en tant qu'entrepreneuse et professeur de yoga. Parce que être professeur de yoga, quand on veut faire ce métier, même si c'est à temps partiel, parce que tu as un boulot à côté, donc c'est un boulot complémentaire, mais ça reste un métier. C'est plus ton hobby aujourd'hui. C'est un métier que tu as Mmh. envie de faire vivre et je suis ravie que tu as pu faire des ajustements dans ton emploi du temps grâce à des échanges qu'on a pu avoir pour ça. C'est essentiel parce qu'on peut pas, ça demande un changement de lifestyle en fait, Ouais, si on ouais, veut ouais, que ça complètement. marche.
Ça demande un changement de lifestyle et un changement de lifestyle nous demande d'accepter certains changements et notre entourage aussi d'accepter certains changements et tout ça, c'est communication et d'y aller, quoi, de passer à l'acte. Mmh. Mmh, Bah, mmh, mmh. je suis ravie que tu as pu passer à l'acte. Ça, je le vis avec toi et c'est trop chouette. Donc ça, c'est le côté entrepreneuriat. Et au niveau de ton activité, dans le cœur de notre activité, c'est-à-dire l'enseignement, parce que Ouais. c'est ça notre cœur d'activité. C'est pas être entrepreneuse, ça c'est une partie, mais entreprendre quoi? Entreprendre notre activité d'enseignement. Donc, comment est-ce que cet accompagnement a pu t'aider, par exemple, dans la création de tes séquences ou dans ta manière de guider tes séquences une fois créées? Alors comment l'accompagnement, il m'a aidée dans la création de mes séquences? En venant tout simplement décortiquer, ce que j'ai envie de travailler, ce soit quel est mon thème, le définir, le poser, clairement et par exemple, si j'ai une posture phare, quelles sont les parties du corps que j'ai envie de venir, travailler et ça m'a amené de la structure, en fait, tout simplement, une méthode de travail, où c'est pas: «Je prends une salutation au soleil, tac, 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 je vais faire telle variation et tiens, ça fait un truc un peu, sympa». Là, l'idée, c'est, tiens, il y a cette posture, on vient travailler plutôt, des ouvertures. Comment je viens échauffer le corps, de faire quelque chose d'assez logique pour que l'élève, il soit en sécurité tout le long du corps et moi, ça ouais, ça m'aide à structurer parce que j'avais une idée. Enfin, il y avait tellement de choses pendant le 200 heures que j'avais du mal, en fait, à savoir où aller. C'était un peu, confus peut-être dans mon esprit tellement il y a de choses. Alors il y a besoin de temps d'intégration aussi, mais la structure sur comment, je conçois mon cours, elle m'a énormément, aidée et dans le langage, pareil, les 3 mots sur ta respiration, ta direction, ton action, c'est des choses simples à retenir. Tchac, 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 je peux me le rappeler à chaque fois et à quoi ça enfin, se questionner, à quoi ça sert ce que je fais? Pourquoi est-ce que je le fais? À sortir un peu de cet automatisme de: «Vas-y, je pars dedans ma séquence et je sais pas trop, je dois être avec mes élèves, mais je pense plus trop à ce que je dois faire». Non, ce que je fais a un sens pour, eux et je peux prendre ce temps-là, en fait, avoir Mmh. plus de confiance, aussi dans Trop bien. le moment. Et tu sens que tu as gagné en confiance en toi depuis, là, on travaille ensemble depuis le mois de mai. Est-ce que tu sens différent aujourd'hui quand tu donnes un cours, par exemple, dans ton corps et dans ta présence à toi? Ouais, 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 je ressens plus de sérénité, Mmh. c'est-à-dire quand je suis présente avec les élèves, je suis avec, les élèves et je suis pas forcément sur ma feuille, mais j'essaye de vraiment, somatiser et penser à toute ma, mais à mes postures, en fait, ce que je vais faire. Et j'ai moins de stress à me dire, «Qu'est-ce qui suit après?» Ce que je sens qu'il me reste encore, qui n'est pas simple, c'est l'observation, la correction, les ajustements, Mmh mh. où je vois des choses, mais heu, par rapport, enfin, ouais, il y a pas encore toute cette fluidité parce que j'apprends, je suis au début. Mais en tout cas, je vais à un cours en me disant: «Séverine, tu sais, en fait et ça va aller, tu sais». Ouais, c'est exactement ça. Et juste une dernière question pour toi, Séverine. S'il y a un professeur de yoga aujourd'hui qui regarde cette interview avec toi et qui se demande est-ce que je vais dans l'accompagnement avec Corinne, qu'est-ce que tu aurais à leur dire par rapport à un mentorat? Hem, Qu'est-ce que je pourrais dire à d'autres personnes, sur ce mentorat, sur ce que j'ai vécu? Leur dire que moi, ça a été un réel soutien, un pilier, en fait, et que ça enfin, ça l'est toujours. Ça m'a apporté de la structure et qu'en fait, chaque semaine, j'avais, en fait, un éclaircissement peut-être sur des questions. Il y a une communauté, en fait, les séances de groupe sont super riches parce qu'on est toutes très différentes et c'est complémentaire, en fait, je trouve, de voir ce que les autres font, comment elles le proposent. Ça peut permettre des fois de se rassurer, de se dire: «Ah finalement, je suis pas trop loin du compte». Ou de se dire: «Ah tiens, ça c'est super intéressant, donc moi j'aime beaucoup» et moi je me sens moins seule, en fait. Mmh. Tout simplement, avoir besoin d'un accompagnement, d'un soutien, ça apporte de la confiance, de la sérénité et
en tout cas à chaque personne qui sent qu'elle est peut-être un peu ouais, seule, perdue, qu'elle a besoin d'un échange et pas seulement d'un échange avec sa prof à la fin d'un cours qu'elle aurait suivi. Bah, cette formule, elle est vraiment la bonne. Et ce que je trouve intéressant, euh, c'est la rigueur en fait que ça met en place. En fait, chaque semaine, on se voit. Ben, en fait, ça impose en quelque sorte de suivre en Mm. fait cet enseignement et de rester dedans et pas de se dire ah tiens cette semaine j'ai ceci j'ai cela bon bah je le ferai plus tard. Non en fait c'est maintenant ou jamais et je suis pas sûre que si on n'avait pas eu cet accompagnement ensemble, euh, est-ce que j'aurais mis en place tout ça cet été? Ça aurait peut-être pris plus de temps ou j'aurais peut-être eu des déclics beaucoup plus tard. En tout cas, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié et ce que je continue d'apprécier, c'est ton approche aussi euh, qui peut être des fois un peu piquante, challengeante, en mode ça vient gratter, mais ça vient gratter. Enfin, on sait pourquoi on suit. On vient pas là pour juste se dire que tout va bien. On vient là pour apprendre et se remettre en question. Et ça remet en question vraiment des choses. Mm. Euh, et moi, j'aime beaucoup ton honnêteté, en fait, ta sincérité. Euh, qui permet en fait d'avancer et toute ton expérience sur les cours en fait que tu as pu mettre en place sur la structure, les tarifs, comment tu vas communiquer, à qui tu t'adresses, le type d'élève, ils recherchent ceci, ils recherchent cela. Ah, ça c'est génial en fait parce que c'est quand Mm. même des choses qui font partie vraiment du business de chaque prof et qui, je pense, font partie un peu des trucs qu'on n'a pas trop envie de dévoiler non plus. Faut se le dire, mais qui font enfin, qui soulagent quand on en parle en fait, parce que le prix d'un cours, à ton avis, est-ce que je me trompe dans les sens de studio, plutôt dans ce studio, ça, ça rassure complètement. Et moi, je suis contente également d'explorer toute la partie plutôt technique, cœur de métier, les Mm. postures, les muscles, parce que 200 heures, c'est beaucoup et en même temps, ça va tellement vite. Enfin, moi, je l'ai fait en 3 semaines et demie, c'était énorme et il y a plein de choses que j'ai oubliées en fait. Donc, de Ouais. revenir dessus, de continuer en fait en mode enseignement euh, progressif, Mhm. il est génial en fait. Mm. Trop bien. Et on parlait ce matin de la discipline de la pratique de Mm. yoga. Ouais. On veut dans nos cours les élèves qui sont disciplinés, qui ne viennent pas juste une fois par mois s'amuser sur un tapis. Et pour moi, ce mentorat, c'est ta pratique de yoga. C'est une discipline. Comme tu dis, on se voit chaque semaine. Chaque semaine, je vous donne des actions. Chaque semaine, on essaie de les accomplir. Et c'est une vraie discipline, comme une pratique de yoga, en fait. Bonjour et merci beaucoup de regarder le contenu que j'ai mis en place pour vous. Vous êtes professeur de yoga. J'espère vraiment que ça vous aide à avancer. Si vous souhaitez avoir un appel avec moi, c'est gratuit. Il suffit de cliquer sur le lien en haut et puis on voit ensemble comment on peut débloquer 2, 3 choses pour vous.